C'est le meilleur match de l'année? Pour moi, en Ligue 1, c'est le meilleur match que j'ai vu en termes d'opposition tactique, en termes d'intensité, bon, bien sûr, avec le Vélodrome, en termes d'atmosphère. J'ai vu énormément d'occasions pour peu de buts finalement. J'ai vu un très très bon, je dois le dire, et avec aucun problème, un très très bon Geronimo Rulli qui fait des grosses parades, notamment la première qui est excellente. C'est très très dur pour un gardien de sortir comme ça dans les pieds d'un attaquant quand il essaie de le dribbler. Il a la main ferme, il fait pas de faute. Est-ce que tu t'es dit pendant le match que c'était peut-être la recrue la plus impactante du début de saison de Ligue 1? Je sais pas parce que j'ai vu aussi un très très bon Adrien Rabiot notamment. D'accord. Mais sur la durée de peut-être. Mais oui, non. Il y a quand même. C'est un mec que tu avais pris de haut à l'époque. Il y a quand même une grosse erreur de Rulli. Si David en face se craque pas, il y a un but pour lui. À cet endroit-là, elle est horrible. Après, bon, merci David. Après, si on regarde son match, oui, d'accord. Il est monstrueux quand même. Oui, il est monstrueux. J'ai vu dans le chat qu'il devait avoir 9 dans l'équipe. Non, il peut pas avoir 9 après avoir fait une erreur. Enfin, mais je suis désolé les gars. Si l'Olympique de Marseille rentre à 1-0 au vestiaire, il en est le grand artisan. Quoi. Oui, non, mais oui, d'accord. sa relance, elle est cataclysmique. Il peut rentrer partout aussi normalement. Non, il n'a pas le droit de rater. Il n'a pas le droit de rater une relance, mais par rapport à celle-là. Non, pas celle-là, parce que franchement, celle-là, il n'y a pas de place, il n'y a aucun angle. Donc si le mec, il fait 6 parades. Mais c'est le problème d'un gardien. D'accord, ok, très bien. Si tu prends le but là. Oui, mais ça ne doit pas quand même annuler ce qu'il est sur son match. J'en ai pas parlé, c'est Thibaut. Non, c'est Thibaut. Non, mais j'en parle parce que vous êtes en train de dire Rulli, match exceptionnel. Je vous dis, match exceptionnel, une erreur. Il a fait un très bon match. Il fait un très bon match, mais si David se trouve pas en face. Enfin, oui, avec des si aussi. Si Neil Maupay, sur l'erreur de Goodmanson, met le but et ça fait pas poteau, Marseille gagne le match. Si Højbjerg, il fait pas cette faute à 25 mètres du but, il n'y a pas coup franc et puis il n'y a pas but. Mais ça, d'ailleurs, on peut en parler aussi. Cette fameuse bête de Højbjerg, on en parlera aussi. Mais là, comme on est sur Rulli, c'est pour ça. Qu'on va en parler. Mais si tu restes sur le match, déjà, opposition tactique, dans le premier quart d'heure, où l'OM veut ressortir, et Genesio et sa bande, ils leur disent écoutez-moi bien les gars, vous voulez ressortir aujourd'hui, ça va être difficile. Et Marseille insiste quand même, mais en prenant des risques dingues. Et là tu te dis ah ouais, là franchement je prends du plaisir. Alors les mecs c'est des malades parce qu'ils n'ont pas le niveau et ils font des dingueries. La relance du gardien, les relances, les alignements, le dégagement à 0-0, le dégagement du gardien, l'alignement de Marseille. Mais même en National 8, tu vois pas ça. Les glissades. Parce qu'il y a une glissade de Murillo et une glissade de Kondogbia en début de match, notamment qui donne à la rigueur, les glissades, qui donnent des situations de but. Mais c'est vrai que ça fait deux quand même. Deux comme ça. Mais l'alignement aussi, parce que Murillo, il n'est pas aligné quand Zegrova part tout seul. Bon, bref, il y a vraiment, tu vois, vraiment la prise de risque, surprise de risque, parce que Lille, du coup, prend un risque, sort très haut, mais finalement. Sur la seule fois où Marseille sort, sur les premières 20 minutes, il marque un but qui est magnifique, même s'ils ont un tout petit peu de réussite sur l'enchaînement. Derrière Rabiot qui fait le geste juste et surtout Merlin qui fait le geste juste. Donc bref, tu vois une très très belle première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est Marseille qui a les meilleures occasions, mais c'est Lille qui finit par marquer sur un coup franc très bien exécuté. Et moi, je finirai juste là-dessus avant de laisser la parole à Walid. J'ai lu... Ouais, mais Højbjerg, il peut pas faire cette faute, son expérience. Non, mais les gars, ça va. C'est pas chaque faute que tu vas faire que tu vas te dire, ouais, mais à la 87e. Mais c'est vrai que c'est une faute inutile. Oui, mais il fait une faute. Il fait une faute. Et derrière, t'as le droit aussi. La défense, elle a aussi le droit de ne pas laisser le meilleur joueur de tête, peut-être de la Ligue 1, sur coup de pied arrêté. Le mec, il met but sur but. Pas obligé de le laisser après, seul comme ça. C'est pas parce que tu aimes beaucoup Højbjerg qu'on a le droit de dire non, mais il a le droit de faire une faute. Il a le droit de faire une faute. Il y a 2 minutes, Rulli n'avait pas le droit de faire quelque chose. Mais non, mais faire une faute. Faire une faute, c'est jamais grave normalement. À part un penalty, il fait une faute à 25 mètres qui casse une action. Voilà, tu peux considérer qu'il n'a pas à la faire. Elle est un peu, après, elle est un peu idiote, mais on va pas rester 15 minutes dessus. Mais en tout cas, moi, pour aller dans le prolongement Thibaut qui voulait en parler. Dans le prolongement de ce que dit Kevin, je suis d'accord avec lui. C'est que sur la première mi-temps, en fait, on a 2 entraîneurs, je trouve, qui ont des idées et qui sont convaincus de leur idée, avec Genesio qui arrive avec cette ligne de 4, Haraldsson, David, Zegrova et le petit belge là, Fernandez Pardo, en bloquant Rongier et Højbjerg parce que c'est ce qui avait bien fonctionné contre Monaco et contre Saint-Etienne du côté de Marseille. Marseille a du mal à ressortir le ballon, mais ils continuent, ils essayent et ils sont récompensés. Parce que moi j'ai entendu comme quoi c'était un contre le but de Marseille, alors que c'est une vraie attaque placée où ils essayent de sortir du pressing de Lille. Mais comme c'est attaque rapide, c'est un contre-pressing presque. Exactement. Oui. Mais parce qu'ils ont beaucoup contré dans le match. Quand oui, même, mais parce que comme c'est l'antidote au pressing. Mais comme tu contres le pressing de Lille, derrière tu as des espaces et ça va très très vite.
et on sous-cote sur cette action ce que fait Luis Enrique, parce que c'est lui à la base qui crée le décalage avec Neil Maupay, ce qui permet à Rabiot derrière d'être lancé. Sur cet échange-là. Mais de l'autre côté, on a une équipe quand même de Marseille en difficulté dans son plan de jeu à ce moment-là, malgré le 1-0, avec un Jonathan David sur la première mi-temps qui saccage. Il mange. Ah là, il a bien mangé à la cantine, hein, parce que là, il a mangé beaucoup d'occasions sur la première mi-temps. Et donc Lille aurait mérité un peu mieux avec un grand roulis sur la première. Après, sur la deuxième mi-temps, je trouve que Marseille est bien mieux. Je trouve qu'il y a des situations notamment où Rabiot joue mal le coup un peu quand il doit décaler et qu'il décale pas. Je pense qu'il l'a pas vu. T'as sa frappe aussi où il frappe sur Chevalier. Moi, c'est là que je te dis, quand il frappe sur Chevalier, il doit décaler à gauche. Mais il y en a une autre aussi où il joue Greenwood notamment, et alors qu'il peut jouer de l'autre côté. Il y a le corner avec la parade de Chevalier. Il y a le poteau de Neil Maupay où là je sens que Marseille a le momentum de la rencontre et peut marquer. Et puis après, il y a eu les changements de De Zerbi. Moi, j'ai pas compris les changements de De Zerbi. Ça revient beaucoup dans le chat. J'ai eu beaucoup de messages. J'ai vu passer le coaching de De Zerbi en mode Rudy Garcia. Moi, je les ai trouvés très défensifs, ces changements. Et pourtant, j'aime beaucoup De Zerbi. Et malheureusement pour lui, je les ai trouvés contre-productifs au final sur la rencontre. Parce que tu sors Greenwood, tu sors Rongier, tu sors Greenwood, tu sors Rongier et tu sors Merlin. Et tu fais rentrer Lirola qui prend rouge, qui apporte pas grand chose. Tu fais rentrer Cornelius et tu remets Kondogbia au poste de milieu de terrain. Alors j'ai trouvé Kondogbia extraordinaire sur la première mi-temps, où je trouve qu'il a fait l'un de ses meilleurs matchs avec l'Olympique de Marseille. Tu fais rentrer Cornelius qui est pas chaud. Et surtout, tu sors Greenwood qui était quand même une menace. Et je trouve qu'il a fait un vrai bon match, notamment sans ballon. Autant contre Saint-Etienne, j'avais été un peu déçu. Là, je l'ai trouvé vraiment bien. Et tu fais rentrer Bilal Nadir, qui est quand même un milieu de terrain 8, on va dire, et tu le fais jouer sur la ligne du haut, où lui, il n'a pas cette projection-là. Et je trouve que Lille, à ce moment-là, n'a plus peur, en fait, des transitions de l'Olympique de Marseille. Et tu recules. Déjà, Rouli, il retarde l'échéance sur le possible CSC de Balerdi sur le centre, notamment. Et t'as ce but-là. Mais après, au final, sur la rencontre, le nul, il est plutôt équitable. Alors, beaucoup de monde au 32-16. Je te redonne la parole après, Kevin. Il y a Thierry qui nous a appelé supporter de l'OM. Salut Thierry. Ouais, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonne forme. J'espère que toi aussi, Thierry. Pas mal de choses dites là déjà ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec l'after? Et moi, je vais surtout revenir sur le coaching. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et le problème du coaching, je pense qu'il sort Rongier, parce que Rongier, il est rouge quand il sort. On sent qu'il est physiquement, il est à bout. Mais le vrai problème, selon moi, c'est que... Alors moi, j'avais appelé la semaine dernière, on avait discuté notamment avec Daniel et Florent, et je voulais surtout, moi, apporter la plus-value, parce qu'on en parle pas assez de Kondogbia depuis 3-4 matchs. Ouais, c'est bien. Bon, très bon. Capable, sous la pression, de sortir correctement. Je trouve que lui, il a été... Et j'ai senti l'équipe beaucoup plus fébrile quand il a été au milieu de terrain défensivement. Ouais, non, mais après, je pense que c'est une question aussi de repère d'adaptation. Et le vrai problème pour moi, c'est que Cornelius, pour moi, il n'est pas au niveau. On en parlera, et voilà. Cornelius... Je te trouve un peu dur, mais oui, là, il fait pas une grosse entrée, mais globalement, avant sa blessure, il était pas trop mal, moi, je trouve. Ouais, mais parce que comparé à Brassier, tu vois, forcément, tout de suite, on disait, ouais, c'est pas mal, parce que Brassier, c'était catastrophique, tu vois. Balerdi, parce que je sais pas si vous en avez parlé, Balerdi, encore une fois, pour moi, ça ne va pas. J'ai regardé tout le match, j'ai observé tout le match. Il est souvent à contre-temps sur ses distances de marquage, souvent en retard. Des fois, quand il veut suivre son attaquant. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses à dire sur Balerdi, encore une fois. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je le défends souvent avec Kevin, etc. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il allait chercher, il allait chercher trop haut souvent et créer le décalage derrière lui. Alors, et ça, c'est malheureusement son jeu à risque. Parfois, il peut poser des gros problèmes à l'Olympique de Marseille. Il peut y aller, mais alors à ce moment-là, il faut qu'il soit attaqué au niveau du joueur. Il y a une situation en première mi-temps notamment où il va chercher, je ne sais pas si c'est David, mais il va chercher un mec à 40 mètres, 50 mètres, et David il fait la remise en une. Et derrière, il y a entre Kondogbia et Murillo, il y a la mer qui s'ouvre en deux. Sachant que Murillo, c'est pas un défenseur. Oui. Après Murillo, je trouve pas si dégueu ça. Je trouve qu'on est un peu dur avec lui pour un défenseur. Oui, ça oui. Regardez tous les matchs de Marseille. Là, il n'y a pas eu de conséquences directes, donc on n'entend pas trop. Tous les matchs de Marseille, il est systématiquement en retard. C'est-à-dire, quand il suit son attaquant, il a un contre-temps, et sur une touche, tout de suite, il y a élimination. Donc là, il n'y a pas eu de conséquences directes. On n'en parle pas trop.
Mais Balerdi, encore une fois, pour moi, il y a. Non, mais de toute façon, là, tu vas prêcher un convaincu, donc je ne vais même pas en parler. Mais moi, si je reviens sur vos commentaires sur le coaching. Les gars, le coaching, comme tu l'as dit, Rongier, à un moment, il est cuit. Et là, il a enchaîné les matchs. Il n'avait pas beaucoup joué au début de saison. Il revient de blessure. OK, il fait un changement. Mais n'oublions pas, ils peuvent prendre 2, 3, 4 buts en première mi-temps. Ils n'en prennent pas. Par contre, en fin de match, ils prennent un but sur un coup franc, une phase arrêtée. C'est pas le changement. Oui, mais tu recules, t'envoies de la peur, t'envoies. Oui, mais forcément. Le choix de Greenwood, par exemple. N'oublions pas que contre Monaco, tu fais match nul, c'est le même match. Là, c'est un penalty sorti nulle part contre Monaco. Mais Greenwood, tu le sors? Pas forcément, mais après. Tu vois, ouais, Thierry. Oui, ton avis sur Greenwood. Tu le sors pour Nadir, mais Jonathan Rowe, mais un joueur, mais un joueur offensif. Moi, je trouve que c'est des changements de peureux quand même sur la fin de match. Mais c'est pas des changements de peureux, les gars. Quand tu mènes, juste, je te laisse la parole. Thierry, juste tu mènes. Tu as été en grande difficulté quand même pendant une grande partie du match, même si tu es mieux en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ton momentum, il est pour toi. D'accord, mais sur la fin, tu commences à serrer les fesses. Oui. Tu dis, il n'y a qu'un but d'écart, tu as mis le poteau, tu n'as pas marqué le deuxième but. Ouais, mais tu ne vas pas reprocher à un entraîneur juste de dire, bon, je vais juste rentrer des mecs qui vont peut-être essayer de me garder le résultat. Thierry, notamment, tu voulais parler de Greenwood. Ouais, Greenwood, moi je le trouve plutôt sympathique avec lui. Par rapport à la qualité du joueur intrinsèque qu'il est et tout, je le trouve hyper sympathique. Dans le sens où Greenwood, on n'en parle pas assez, ses statistiques, penalty, très souvent, masquent quand même finalement une forme de méforme. En penalty, très souvent, il doit en avoir moins que Jonathan David, par exemple. Non, non, mais moi, par exemple, Greenwood, je vais te dire honnêtement, moi, les 2 derniers matchs contre Monaco, son penalty sauf son match, qui est pas bon du tout, et contre Saint-Etienne, je l'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Mais ce soir, pour le coup, je trouve que dans l'état d'esprit, le nombre de ballons qu'il a été récupéré, notamment le duel sur Zegrova là en première mi-temps, où il avait un rôle qui était pas simple parce que les Marseillais n'arrivaient pas à le trouver. Je trouvais qu'il avait mis le bleu de chauffe, moi, sur le match. Alors oui, parfois techniquement, il y a des choses encore à améliorer. Mais c'est pas sur ce match-là que moi je vais critiquer Greenwood. Parenthèse, 3 pénaltys cette saison. Vas-y. Sur quoi, sur 10 Walid, attention. Greenwood, pour moi, c'est le perdant du système. Tu le mets dans un poste qui, pour moi, n'est clairement pas le sien. Il essaye de faire du mieux. Son ballon, il fait des efforts. Il a couru, tout ça, il n'y a pas de souci. Je trouve que maintenant, le connecter aux autres, c'est-à-dire que lui, ce rôle de playmaker, c'est pas quelque chose de naturel pour lui. Et je trouve que pour l'instant, il a beaucoup de mal. À voir. Moi, je suis pas définitif. Tu sais que sur la première mi-temps, il y a une très mauvaise passe de Neil Maupay qui peut faire 2-0. Hein. Et c'est impulsé par Greenwood. Et à ce moment-là, on se dit, bon, c'est le coup parfait pour l'OM. Tu tues totalement le LOSC. C'est vrai qu'elle est horrible. Et c'est un 2 contre 1. Hein. C'est un 2 contre 1. C'est quoi? C'est Rabiot qui est à la réception? Qui peut être à la réception, je crois? Ou c'est un autre joueur? Mais en tout cas, mais moi, là, je te trouve dur avec Greenwood. Autant sur les derniers matchs, je suis d'accord. En parlant d'Adrien Rabiot, il fait un gros match. Il fait un gros match, oui, je trouve, mais. Non, et puis attends, il y a 2-3 ballons. Mais en deuxième mi-temps, il y a 2 situations qui doivent faire. Par exemple, il y a 2-3 ballons qui récupèrent dans les pieds que l'arbitre siffle. C'est très très gentil. Hein. Oui. C'est très très gentil parce que quand même là, il a mis de tu veux parler de l'arbitre? Non, je veux pas parler de l'arbitre. Alors, attendez, c'est quoi on peut en parler. Il y a beaucoup de messages. Pas forcément parler de l'arbitre. Dans le chat. Sur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il y a sur l'arbitre? Pour moi, il y a bloc sur Balerdi sur le but de Lille. Ouais. Et pour moi, autant à vitesse réelle, je trouve qu'il n'y a pas pénalty. Autant s'il va voir la VAR sur Højbjerg, pour moi, il y a péno tous les jours. Le pied. Non, c'est pas le pied, c'est qu'il arrive, Gudmundsson, il arrive, si c'est 10 mètres avant, c'est faute. C'est pas Gudmundsson, c'est le Haraldsson, non? Non, c'est Gudmundsson. Non, c'est Gudmundsson. Pour moi, il y a faute sur Højbjerg. Kevin, t'es pas d'accord sur Højbjerg? Il arrive quand même avec pas le coude, mais il y a faute de Højbjerg ou de. Non, il y a faute de Gudmundsson. Pour moi, il y a pénalty pour l'OM. Ouais, après, les deux camps se sont plaints de l'arbitrage. Et même pour Lille, il y a un moment donné, il y a 2-3 situations. Non, mais il y a 2-3 situations. Il y a un contre après le 1 partout où il y a un 3 contre 2 lillois et Genesio, il est foudrage. Bah tiens. Ah, mais il a été à l'envers à ce moment, l'arbitre. Il a été interrogé là-dessus, Bruno Genesio, sur l'arbitrage en conférence de presse. Il était encore énervé au moment de sa réponse au micro de Florent Germain. Je pense qu'on n'a pas vu le même match, vous et moi. Je sais pas. Vous l'avez vu le match, vous? Vous l'avez vu où? À la télé ou au stade, vous l'avez vu? Ah bon, ok. Non, parce que si vous avez vu que l'arbitre nous a favorisés, vous ne deviez pas être dans la bonne tribune. Je pense. Si, j'ai revu l'action. Mais c'est un duel, c'est tout. Des blocs comme ça, il y en a tous les matchs. Vous pouvez regarder, vous pouvez observer tous les matchs, il y en a tous les matchs.
Donc là, il parle clairement du bloc dont tu parlais sur le but et il est en colère parce qu'il y a eu. Sur Højbjerg, il a répondu là. Là, non, pas précisément. Non, mais de toute façon, Genesio, il peut dire ce qu'il veut. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des deux côtés. Hein, non, mais il n'empêchera jamais un mec de penser qu'il y avait une faute. Sa réponse de vous avez vu le match, vous n'avez pas vu le match, franchement, ça sert à rien, mais même si je peux comprendre son agacement. Mais ça n'enlève pas le fait que, et on va parler de Lille là dans un deuxième temps, mais que Lille mérite son nul. Et que, bien sûr. On va en parler dans un instant. J'ai trouvé ça très fort. Et qu'il va falloir valoriser cette équipe lilloise. Il va falloir favoriser aussi quand même Olivier Létang, toute son équipe, parce qu'ils vont encore sortir un. On va parler dans un instant. Je remercie Thierry. Le Pardo, là, c'est quand même pas mal, encore une fois. Thierry, merci d'avoir été là. À bientôt. Ouais, juste une dernière chose, je peux ou pas? Vas-y, bien sûr. Vas-y. Souligner le match de Luis Enrique, qui, encore une fois, des arbitres lui donnent beaucoup de confiance et il progresse, il avance. Moi, c'est un rôle qui lui convient parfaitement. On n'en parle pas assez. Je voudrais vraiment. Je suis d'accord avec toi, Thierry, t'as raison. C'est un joueur qui, même techniquement, il fait pas brésilien, c'est-à-dire que c'est pas, il va pas faire des gris-gris. Bon, je dis pas que tous les Brésiliens sont comme ça. Je vais pas faire une généralité. Mais par contre, la technique, c'est-à-dire contrôle, passe et va. Je mets de la vitesse dans ce que je fais. Je joue en mouvement. Je me connecte aux autres. Je trouve qu'il a une progression là-dessus. À chaque fois, il fait avancer le jeu de l'Olympique de Marseille. Il a des cannes. Il a des cannes. Il fait du bien. Voilà, sans arrêt. Et j'insiste sur le point, c'est mon dernier point. Merci à De Zerbi. C'est pas évident, mais le fait de ressortir systématiquement le ballon à travers des passes courtes, le gardien, l'équipe progresse petit à petit, il y a du mieux, même sous pression, on sent que l'équipe commence à faire des choses intéressantes. Il y aura toujours des ratés, mais il y a du progrès et c'est bien que tu insistes là-dessus. À bientôt Thierry, tiens justement, merci beaucoup. Bonne soirée. De Zerbi t'en parle, on l'écoute tout de suite au micro de Flo Germain. Je pense qu'on a fait un bon match contre une équipe solide. On a montré plus de qualité que lors de notre dernier match au Vélodrome contre Monaco. Et d'après moi, on méritait de gagner. Lille au programme dans un instant, on vous attend au 32-16. Florian, en attendant, supporter marseillais, là encore, il nous a appelé. Salut Florian. Bonsoir à tous. Sois le bienvenu dans l'after. Kevin est là, Walid également. Beaucoup de choses déjà de dites. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce match? Sur quoi tu veux revenir ce soir? Alors, juste pour commencer, on s'était eu Walid et Kéké quand ils étaient au ski. Et j'ai vraiment hâte de voir le match de Coupe de France pour voir le deuxième gardien, parce que d'après ce que dit Kéké, on lève la Chine sur le banc. T'es bon. J'aime bien cette entrée là. Le déplacement à Saint-Etienne la semaine prochaine. Ça, c'est une entrée pleine de personnalité. Bravo, avec de l'ange gardien. Bravo Balerdi. L'ange, ouais, de l'ange. On l'attend. Oui, non, c'était un super match, il faut dire ce qui est, même si quand on est supporter de l'OM, ça fait chier de le dire, mais bon, le match nul, il est mérité. Ah oui. Et je pense que c'est un peu comme le match de Monaco. Le match de Monaco, on aurait pu le perdre, on aurait pu faire match nul, et ce match-là, c'est exactement pareil. Donc, on a eu de la réussite contre Monaco, là, voilà, ça n'a pas tourné de notre côté. Ce qui est embêtant, c'est de prendre un but à la 85e, mais sinon, c'était un super match. En plus, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais le match à 5h, donc je peux aller avec les enfants. C'était le premier match pour mon fils, donc c'est bon, c'est cool ça. Au Vélodrome. Au Vélodrome. Ouais. Ah, magnifique. Ouais. C'était quoi l'ambiance à la fin? Grosse déception ou quand même satisfait d'avoir vu un bon match? Alors bon, mon fils, il m'a un peu regardé bizarrement quand j'ai sous-entendu que l'arbitre avait des relations sexuelles avec des animaux, mais sinon à part ça. À part ça, oui, effectivement, tout le monde était. C'est pas anormal qu'il te regarde bizarrement, je vais pas te mentir, je pense que. Oui, non, mais les gens autour de moi aussi. Ouais, et puis ma femme m'a mis un coup. C'est pas ta plus belle sortie de la soirée. Non, c'est vrai, excusez-moi, pardon. Non, mais c'est vrai que il y a eu la fin sur l'arbitrage, et le public n'était pas très 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 content, ça c'est certain. Mais quand on y pense, c'était pas. Le problème ce soir, c'est pas l'arbitre, c'est que je vais vous demander votre avis, mais moi ce que j'adore en fait, c'est que je pense que De Zerbi, qui est quand même ultra compétent, il sait que son équipe, elle n'a pas vraiment encore toutes les capacités pour faire vraiment ce qu'il veut. Mais il le fait quand même. Et ça, moi, j'adore. C'est-à-dire qu'on peut considérer... Vous voyez cette progression, ouais? Moi, je vois. Il a quand même une progression. Je vois qu'il va dans la bonne direction. Tu as même vu Genesio. On sait que Marseille, c'est une équipe qui veut fixer dans l'axe. Et c'est clair, ils sortent à 3 avec 2. C'est ce qu'ils faisaient déjà à Brighton. Moi, je n'avais pas trop suivi avant Brighton. Mais il essaye de fixer l'axe pour ensuite trouver... c'est ce qu'ils
qu'ils ont fait dans le but. Ils fixent l'axe pour un moment trouvé, tac, tac, un décalage qui va très, très vite et boum, tout de suite, tu prends la profondeur parce que l'adversaire, il vient te chercher. En fait, c'est le piège à loup. Tu l'attires, boum. Quand tu peux fermer, tu fermes. Marseille qui ira à Saint-Etienne en Coupe de France et qui débutera 2025. Là aussi, calendrier plutôt pas mal. Réception du Havre, déplacement à Rennes, réception de Strasbourg. Et malgré le match qui n'a pas été flamboyant de bout en bout pour l'Olympique de Marseille, où pour moi, Lille mérite son nul, on en parlera après. On est quand même dans une séquence où ils font 10 sur 12 en jouant Lens, Monaco, Saint-Etienne là-bas à Geoffroy Guichard et tu reçois Lille. Tu termines quand même plutôt bien ton année 2024, surtout après Auxerre où ça avait été une calamité notamment. Quand on voit le match contre Auxerre et ce qui se passe, il y a quand même une amélioration. On va voir aussi s'il va y avoir un mercato aussi d'ajustement parce que pour moi il faut des latéraux. C'est pas normal de faire entrer Lirola même si Ulysse Garcia il est blessé. Même Ulysse Garcia, il va falloir vraiment se renforcer là-dessus. Je vois, on parle de Pogba, etc. un peu partout. La priorité c'est d'avoir des latéraux compétitifs pour l'Olympique de Marseille et pour continuer à progresser et consolider cette place sur le podium. Merci Florian d'avoir été là, à bientôt. Je vous en prie. Et laisse les animaux tranquilles, hein, promis. Ouais. Merci. C'est l'arbitre. Hein. Allez, salut. Les arbitres aussi. Salut Florian. 23h36, Lille, les gars. Le LOSC, 4e, 27 points, à 3 points de l'Olympique de Marseille. 16e match de suite sans défaite. Il y a eu, on se souvient, un énorme début de saison de Lille. Il y a eu un petit coup de mou, on a commencé à avoir peur. Finalement, ça n'a pas duré longtemps. Moi, Lille, je suis bluffé, Thibaut, sincèrement. Je suis bluffé. Déjà par la proposition tactique, le travail. Ils sortent quand même d'un match de Ligue des Champions contre Sturm Graz. Donc, au-delà de la fatigue, de la rotation, le travail de Genesio et de son staff, à un moment donné, il va falloir en parler. Il arrive, il met une intensité énorme, il travaille un pressing pour mettre en difficulté cette équipe de l'OM. Et moi, j'ai vu des équipes récemment, notamment Monaco, arriver au Vélodrome, être coupé en deux et être en grande difficulté face à ces relances de Marseille. Donc ça, c'est chapeau. Et encore une fois, pour l'œuvre globale du début de saison, là, on va faire un premier point. On est fin 2024. La trêve, elle est terminée avant le match de Coupe de France. Faire ce qu'ils ont fait, où ils ont commencé en juillet, en barrage, avec la perte de Ben Taleb pour son problème cardiaque, après, avec la perte de Lenny Yoro, avec l'histoire de Jonathan David, fin de contrat, pas fin de contrat, le mercato où tu peux pas faire de folie, tu prends des petits jeunes, Sarawi, Muko, Fernandez Pardo, t'as la blessure de Thiago Santos, franchement, c'est quand même fou ce qu'ils réalisent, où ils sont à 27 points, ils sont qualifiés en 6 matchs de Ligue des Champions. Moi, j'ai dit, il y a des matchs où souvent je trouve que Chevalier les sauve un petit peu, ou c'est pas tout le temps génial, mais sur l'œuvre globale et puis même la personnalité qu'ils peuvent avoir, que ce soit à Nice, que ce soit contre Lyon, que ce soit contre Marseille, que ce soit contre Lens, à chaque fois c'est une équipe qui joue. Là t'as encore Genesio à la mi-temps qui sort Zegrova parce qu'il est à côté de ses pompes, il est trop facile, il se regarde quand il joue, il fait rentrer Bakker, il termine la deuxième mi-temps avec il a dit aussi qu'il n'était pas à 100%, c'est pour ça oui, aussi peut-être, mais donc tu termines avec Bakker, Fernandez Pardo, Muko, tu démarres comme ça sur la première mi-temps, sur le début de la deuxième mi-temps. Non, bravo Lille, bravo Létang, bravo Genesio. Moi, tu vois, j'ai jamais été un grand fan de Genesio, mais moi, ce qu'il fait là, c'est bluffant quand même. C'est le club. C'est le club, ça va des supporters avec une très très belle ambiance au stade, à chaque fois à domicile. Ça va bien sûr du président, de son équipe, de l'entraîneur, des joueurs, parce que comme tu l'as dit, ils vont te sortir des joueurs de nulle part, quoi. Sarawi, Muko, bon Haraldsson, ils ont quand même payé un petit billet, mais quand même, c'est pas non plus, ça sort pas d'un grand club européen. Derrière, l'année dernière, ils ont été chercher Zegrova et quand même Fernandez Pardo. Le mec, ils vont le chercher en Belgique, mais c'est un petit jeune. Et en fait, c'est la corrélation entre le recrutement, l'entraîneur et la mentalité qui est insufflée. Alors certains disent oui, mais il est trop interventionniste, oui, mais on l'entend trop parler, Olivier Létang. Ah oui, après, Olivier Létang, c'est moi je, mais il est compétent. Il est encore compétent. J'ai envie de te dire, c'est pas moi. Il est compétent, il est ultra compétent. C'est nous, on veut. Oui, c'est moi et nous. C'est moi et nous. Peu importe, ça fait partie des têtes de gondole. Voilà, c'est le rôle d'un président. Si quand on dit que, bon, lui, il est un peu président-directeur sportif, quand on dit que comme ça, disons le patron du club, il doit insuffler une énergie. Ah oui, non, tu peux pas lui envoyer. Tu peux pas lui envoyer. Non, le seul truc, c'est quand il râle sur la programmation. Il a raison de râler sur la programmation. Oui, non, mais programmation de la LFP d'un président qu'il a soutenu. Voilà, c'est toujours pareil. Mais après, il n'y a pas que le président de la LFP qui choisit la programmation. Les gars, Eric est là. Non, mais bravo Lille. Franchement, bravo Lille. C'est un supporter lillois. Salut Eric.
Oui, bonsoir à tous, salut, ça va? Sois le bienvenu dans l'after. Ouais, t'entends Walid et Kevin être dithyrambiques sur ton club. T'en penses quoi du résultat là, ce 1 partout? Parce que par exemple, on parlait d'Olivier Letton qui a dit, qui a encore parlé après le match, il dit que Lille aurait mérité de gagner. Comment tu vois le truc, toi? Eh ben moi, je trouve que Walid, tu as tout à fait raison, c'est le moment de prendre de la hauteur. Et je vais vous dire quelque chose, Olivier Letton, il n'est pas arrivé cette saison. Les 2 saisons d'avant, il est fait avec Paolo Fonseca, qui, en conférence d'avant-match, aurait dit de toute façon, on n'a pas le budget de l'OM, on peut pas gagner. De toute façon, on n'a pas les moyens, on peut pas. Ça fait 2 ans qu'Olivier Letton, on l'entend pas, et c'est cette saison qu'on l'entend dans tous les sens. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il s'est mis d'accord avec Genesio sur la stratégie de communication et ce qu'on n'a pas pu faire. Autre chose, les autres saisons, la plupart des joueurs, ils sont là, les gars. On a perdu les Niro, ça va, tu vois, ok, c'est un bon défenseur central, mais Bafodé Diakité, il avait l'épaule en vrac. Il n'avait pas une vraie concurrence, les Niro. Moi, je vais vous dire, ce qu'il a fait de Diakité, c'est un bon défenseur. Gudmundsson, notre arrière-gauche, depuis 10-15 matchs, sincèrement, il est énorme. Ça fait, je crois, 2 ans et demi qu'il est là. On s'est demandé on savait même pas ce qu'il faisait là. Tellement on pensait qu'il n'avait pas de niveau. Le mec, il est énorme. 3 poumons, il tente et tout ça. Je trouve que, je suis d'accord que Letton, il prend de la place et c'est bien qu'il balance ses pics, mais c'est une stratégie, je pense, avec le coach. Et enfin, on a des gens qui tirent dans le même sens. Je trouve que Genesio, c'est un top coach parce qu'il a de l'ambition. Il se présente, on ne s'est jamais fait un match où on était peureux ou n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux te dire, qu'est-ce qu'on va aller faire à Marseille? Marseille, ils sont en pleine bourre. C'est sûr qu'il y a moins de 72 heures avant le match de Sturm Graz où on n'était pas à l'abri. Et en fait, au final, tu as une équipe qui était dans la difficulté. Le rouge, c'est quand même sympa pour nous, ça nous a bien aidé. Mais l'équipe, elle va y aller, elle va aller chercher le résultat. Elle va pas se dire, ah oui, mais on a joué ce week-end et puis on n'a pas de budget. Et surtout les intentions, les intentions sont là. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est cool parce que nous, on est content de les regarder. On s'attend pas à voir jouer le Barça tout le temps. Des fois, on a eu des trous d'air en début de saison de mi-temps où on a totalement disparu. La deuxième mi-temps contre la Juventus de Turin, tu te demandes où est-ce qu'on est. Mais on l'avait fait dans les tours préliminaires où contre le Fener et tout, ça passe border. Et en fait, si vous voulez, l'équipe, elle s'améliore. Et alors, ce nul à l'OM, moi, je suis content. Parce que au retour, Ligue des Champions ou pas, la deuxième partie de saison, je pense que ce sera mieux pour Lille et que eux, ils vont devoir venir chez nous et que nous, on va les battre. Donc je me dis, on est bien placé. Bien sûr que je pense pas qu'on peut être deuxième à cette période-là du championnat, même si Monaco le fait. C'est Lyon le gros danger en fait. Parce que Lyon, franchement, ils sont en train d'avoir une belle croissance. Mais on est bien placé pour le Money Time qui va arriver. C'est les 7-8 dernières journées de championnat. Ouais, mais Eric, d'ici là, est-ce que tu n'as pas un doute? Et c'est le doute qu'on a, enfin je sais pas si vous l'avez tous, moi que j'ai un peu toujours avec Genesio, c'est qu'on a l'impression que ces équipes, il les fait toujours bien jouer, ça se passe toujours super bien. Pas toujours bien joué. Il a eu des très bonnes périodes. Oui, c'est ça. Il a eu des périodes moins bonnes. Non, mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, une équipe, il l'a fait bien jouer. Mais il y a un moment donné, tu sais pas pourquoi ça dévisse. Non, mais c'est dur de se positionner parce que moi, je regarde tous les matchs de Lille. Et j'ai un peu peur de ça. Et à un moment donné, ça dévisse. C'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment donné, il faut prendre de la hauteur sur le projet club et sur ce qu'ils ont réalisé depuis le début de saison. Parce que si en fait, tu es trop dans le quotidien lillois, tu vas trouver des imperfections. Mais en fait, quand tu prends de la hauteur, tu dis que c'est logique. Les mecs, ils jouent avec Bouhaddi qui a 15 ans et demi. J'exagère bien évidemment. Mouko qui a 20 ans. 17, je crois. Non, mais voilà, il a 17 ans. Ouais. C'est des mecs très très jeunes. Moi, je me rappelle du match contre Montpellier, il n'y a pas plus tard que 10 jours. Où il y a 2 pénaltys, mais le match, il est pas bon. Chevalier, il est encore héroïque, etc. C'est contre Montpellier, tu ressors et tu dis, bon, Lille, c'est pas si génial que ça. Le match contre Rennes aussi. Leurs joueurs ne sont pas géniaux non plus. La première de Sampaoli, le match, bon, il le verrouille sur la première mi-temps, la deuxième elle est pas bonne du tout, mais ils ont cette fiabilité où ils arrivent même à anesthésier certains matchs. Et puis surtout, au-delà du fait que, tu as raison, ils sont pas tous géniaux ces joueurs-là, mais par contre, il y a quand même une technique chez beaucoup de joueurs dans cette équipe. Là encore, la rentrée de André Gomes, tu vois, elle est pas mal. Il va jouer 15-20 minutes, il va te mettre le pied sur le ballon, il va te gérer le temps fort, le temps faible. T'as Rémi Cabella qui rentre, le petit Sahraoui, il a du feu. Il a du feu dans les jambes. Fernandez Pardo, t'es un peu fatigué. Ses parents vont faire rentrer Sahraoui, mais lui, il va arriver au Vélodrome, il va jouer comme s'il était au Maroc dans un city stade et il va avoir peur de personne. Il y a cette énergie, il y a cette dynamique et c'est vrai qu'il faut le dire, c'est Genesio qui l'impulse aussi ça sur le terrain parce que moi, tous les retours que j'ai sur Genesio, c'est que le mec, c'est surtout un super mec. C'est les infos là.
Non, mais c'est vrai que c'est un mec qui, encore une fois, casse pas la tête à ses joueurs. Il est beaucoup dans la compréhension. Il est beaucoup il est fédérateur. C'est un super manager. Et surtout, il est. Et au-delà, après, il est très bien entouré aussi avec un bon staff. Il travaille et sur le terrain, pour l'instant, ça fonctionne. Après, il va falloir voir parce que c'est homogène cette année. Quand tu vois Lyon qui est très très bien, la course à la 4e place, au top 4, ça va pas être simple. Mais pour l'instant, les signaux sont au vert.